Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors comme tu peux le constater, changement de décor pour changer un petit peu. Aujourd'hui on va parler du coup d'une nouvelle vidéo et j'avais vraiment envie de faire cette vidéo depuis pas mal de temps. C'était qu'est-ce qu'il ne faut pas dire à une personne transgenre. Les personnes qui sont plus souvent concernées, c'est souvent les personnes cisgenres, donc les hommes et les femmes. Et tant qu'à faire aussi les personnes transgenres aussi. Sachez que cette vidéo, pour l'instant, il y a certaines choses que moi encore, je n'ai pas encore vécues, mais j'avais quand même envie de donner mon point de vue, parce qu'il y a des choses que je peux entendre, et certaines choses, certains sujets où je suis plus à l'aise que d'autres. C'est pour ça que j'ai décidé du coup de faire cette vidéo. Je me suis un peu inspiré de Ariana la Diosa, qui est du coup une youtubeuse transgenre, qui est sur YouTube, TikTok et Instagram. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas le faire aussi un peu à ma sauce. J'ai fait un tout petit maquillage, donc c'est vraiment très rosé. Là, je vois un peu au retour de la caméra. Par contre, le trait de liner, celui-ci, il est joli. Par contre, celui-ci, je sais pas, il m'a l'air un peu raté. Mais sinon, franchement, je suis trop contente. Mes cheveux sont toujours beaux. Bref. Revenons à nos moutons. J'ai pris un livre, donc j'ai noté. Et je pense que ça va être mon carnet avec toutes les idées de vidéos que je vais faire. Et donc nous allons commencer du coup par ces questions qu'il ne faut pas poser à une personne transgenre. Je vous dirai ce que moi, est-ce que moi ça me dérangerait ou est-ce que ça ne me dérangerait pas? Vous saurez tout de toute façon. Question numéro 1. Demandez le date name. Entre parenthèses, le date name c'est le nom mort. C'est donc ton ancien nom. Moi, pour le moment, je n'ai pas changé encore mes papiers. Alors, je pense que je l'ai déjà dit dans mes vidéos, parfois on m'appelle par mon prénom de mec ou parfois par mon prénom de fille. Ça bascule, mais en ce moment, c'est quand même plus le prénom de mec. Après, moi, ça ne me dérange pas parce que le problème, c'est que je n'ai pas changé encore mes papiers. Donc, j'estime que je ne vais pas emmerder les gens avec ça, même s'il y en a qui m'appellent quand même par mon prénom de fille. Ça ne peut que me faire plaisir et c'est ce que j'attendais depuis très longtemps. Donc c'est pour ça que je dis, s'il y a une personne qui si vous demandez à une personne transgenre, que ce soit un mec ou une fille, c'est quoi son ancien nom, franchement je vous le déconseille. Si vous voyez qu'elle ou qu'il ne veut pas vous le dire, ça ne sert à rien d'insister. Parce qu'il y en a parfois qui insistent. Donc, à ne pas faire. Deuxième question. Est-ce que tu es opéré? Opéré des parties génitales. Alors moi par exemple, je vais être très franc avec vous, je pense que si on me le demande, bien sûr que je répondrai. Par exemple, sur les réseaux sociaux, je peux le faire. Les réseaux c'est différent parce que c'est juste une vidéo, c'est une image. J'ai pas la personne en face de moi. La personne qui est en face de moi, on me l'a déjà posé une fois quand j'étais pas ici. J'étais encore un mec. Je crois que j'avais 19 ans, on m'a demandé si j'avais mon zizi. Oui, j'ai répondu que oui. Ça ne m'a pas dérangé, mais ce genre de questions, tu le poses à quelqu'un d'autre, ça va souvent le déranger. Alors certes, moi, j'aime pas mon sexe, j'ai un peu une dysphorie de genre, mais je me dis que c'est pas la peine d'être renfermé d'esprit et d'être rancunier. Donc non, je ne suis pas encore opéré, bien sûr que je voudrais faire l'opération. J'ai déjà vu la chirurgienne pour la vaginoplastie et peut-être que j'en ferai du coup une vidéo, mais pour le moment, ce n'est pas sûr. Donc c'est pour ça que si vous voulez réellement demander si la personne est opérée, prenez des pincettes, parce que si vous allez comme une brute, sans aucune gêne, il faudra pas s'étonner les gars. Question numéro 3. Demandez les photos avant sa transition, ou les photos de toi avant. Moi par exemple, pour ma part aussi, ça ne me dérange pas de vous montrer des photos de moi, même s'il y en a certaines qui sont vraiment hideuses. Franchement, quand je revois des photos avec le boucle, la barbichette, mon Dieu, qu'est-ce que j'étais moche. Enfin bon, après tout, je sais que je suis quand même un beau garçon, ça je le sais, et je pense que je serai une jolie fille. Et pareil, les photos, faut pas forcer, faut pas insister. Moi, j'en connais un qui n'a plus voulu voir des photos de lui quand il était petit. Donc, c'est un choix qu'il faut respecter et il ne faut surtout pas l'imposer. Donc, si on vous dit non, c'est non.
Si la personne ne veut pas du tout vous montrer des photos d'elle ou de lui, il faut respecter. Quatrième question. Parler de biologie. Tu sais que tu resteras toujours un garçon ou une fille. Alors ça, sur les réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Insta, mais c'est souvent plutôt TikTok, parce que moi qui suis sur TikTok, j'ai souvent ce genre de choses. Parler de la biologie. Alors, je pense qu'on n'est pas con, je pense, messieurs et mesdames, qu'on était avant des hommes ou des femmes. Sauf que on refuse d'accepter ce qu'on est, on refuse d'accepter le genre qui nous a été attribué. Parce que si on l'accepte, pourquoi est-ce qu'on ferait une transition? À la limite, tu vois, ouais, je peux rester un gars, je peux faire du sport, avoir une bonne hygiène de vie, avoir une vie homosexuelle, même si je sais que d'être homo, ben pareil, c'est pas facile, quoi. Alors qu'il n'y a rien de difficile, c'est juste deux garçons qui s'aiment, il faut arrêter, quoi. À un moment donné, il faut sortir un peu de sa grotte, quoi. Évoluer un petit peu. C'est souvent les mecs, et je pense souvent aux mecs. Faites marcher votre cerveau, et avant d'ouvrir votre gueule, tournez 3 fois votre langue. Je suis désolé pour le gros mot, mais il fallait que je le dise. Donc, biologie, c'est que pour moi, il y en a que c'est une souffrance. Moi, ça va. Mais c'est vrai qu'on en a déjà parlé de la biologie, que je suis un garçon, on m'a fait la remarque que j'ai quand même des grosses mains, que j'ai quand même une ossature un peu, voilà, de garçon, j'ai des grands pieds. Et quand on le dit de manière un petit peu moqueur, un petit peu sec, en étant franc, moi en tout cas, ça me dérange. Moi, je veux qu'on y aille avec des pincettes. Et puis si je veux pas qu'on en parle et que je veux pas qu'on me l'impose, voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on m'impose, la biologie, ça, c'est quelque chose qui m'énerve. 5e question, ne pas confondre le genre et la sexualité. Est-ce que tu es gay du coup? Est-ce que tu es lesbienne? Ah ben non, moi je vais pas sortir avec toi, je suis pas homosexuel. Alors déjà, des énormes guillemets. C'est pas parce qu'une fille devient un homme que forcément elle est gay. Attention, il y a des filles qui sont lesbiennes, qui deviennent du coup des hommes et qui sont du coup vues comme hétéros par la société. Moi j'aime les garçons. Bien sûr, si je décidais de vivre en tant qu'homme, je serais homosexuel aux yeux de la société. Mais en transitionnant, en prenant du coup des hormones, en faisant des opérations, je change ma carte d'identité, mes papiers, je suis reconnu en tant que madame. Parfois dans la rue, on passe souvent mademoiselle, madame. Parfois monsieur, ça dépend quand je suis vraiment mieux comme un mec. Si je sors avec un gars, ça sera monsieur, madame. On sera aperçu comme un couple hétéro. Et bien sûr, il y a aussi des personnes transgenres qui sont asexuées, qui ne veulent pas avoir de relations sexuelles. Il y a des personnes transgenres qui sont bi, qui aiment les deux, et je vois pas où est le problème. Donc, ne pas confondre le genre et la sexualité. Notez bien ça dans votre crâne. 6e question. Je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais c'est quand même quelque chose que moi ça me dérange. Arrêtez de nous sexualiser. Pourquoi tu te refais les seins? T'es trop sexy. Alors, je regarde quand même là, ça va. Quand je dis sexualiser, c'est que moi depuis que j'ai commencé ma transition, et que je suis certaines personnes, comme par exemple Laura, il y a des choses qu'elles ont témoigné que je suis d'être d'accord. Parce que je l'ai vécu aussi. Et je pense que je ferai peut-être une vidéo où j'ai quand même subi du sexisme et de la transphobie. C'est que si tu es trop maquillé, si tu es trop sexy, que tu mets ta poitrine en valeur, que tu vois, tu mets une robe un peu courte, que tu portes des talons, on va te reprocher que tu es trop vulgaire. Moi, sur TikTok, il y a eu un mec qui m'a dit, alors je sais plus trop quoi, peut-être que vous pouvez m'aider, c'est que on donne une mauvaise image de la femme et que du coup, ça nuit à la réputation. Sauf que mon coco, chaque transition est différente. Il existe, chaque femme a son propre style vestimentaire. Une femme qui t'habille comme un mec, crois-moi qu'on va quand même aussi lui reprocher. Moi, si je me laisse aller et que je m'habille comme un mec, on va me le reprocher. Et on me l'a reproché. On m'a dit que parfois porter des baskets, ça fait masculin. Pas ces paires de baskets, je sais pas si tu les verras. Eh bien moi, on m'a reproché que ça faisait masculin. Que les chaussures, ça fait pas féminin. Qu'il faudrait que je porte des talons. Que même le soir, au lieu de porter une combi pyjama ou m'habiller avec un pyjama de bébé, il faudrait que je porte une nuisette. Non quoi. Le problème c'est que
je me rends compte qu'avec les hommes, et je pense que je vais aussi m'en rencontre un peu plus quand je vais sortir plus souvent, m'affirmer, je pense que vis-à-vis des hommes, le regard des hommes, il y aura certaines choses que je ne vais pas pouvoir me permettre. Et ça, c'est très chiant, quoi. Parce que c'est très facile, en tout cas, de nous reprocher qu'on est trop... Moi, j'aime le maquillage. Bien sûr que je pourrais très bien aimer le sport. Bien sûr que je pourrais très bien aimer la littérature. Il y a des femmes biologiques que j'ai vues, elles sont maquillées comme un pot de peinture. Alors pourquoi est-ce que moi, je ne pourrais pas aussi être maquillée comme un pot de peinture? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas me maquiller comme ça, mettre du fond de teint, de l'anti-cerne? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas le faire? C'est mon droit. Donc, arrêtez de nous sexualiser, même si on est habillé sexy, c'est bon quoi. Et je me rends compte qu'au niveau de l'industrie du porno, en tout cas pour la femme trans, je pense que ça a dû engendrer quelque chose qui fait qu'il y a de plus en plus d'hommes hétéros ou peut-être pansexuels qui regardent ce genre de vidéos. Et la femme avec un zizi, ça, ouais, ça plaît. Mais moi j'aimerais bien voir aussi quand même du porno avec des femmes trans qui ont quand même un néo-vagin. Je pense que ça serait quand même bien. C'est juste mon point de vue. Mais en tout cas, moi la sexualisation, c'est clair que moi, vis-à-vis des hommes, je pense que ça va être très 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 difficile. Bon ben les filles, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux, donc peut-être que j'ai un peu bugué. En tout cas, n'hésitez pas à commenter et à me dire si j'oublie quelque chose ou est-ce que j'ai fait quelques erreurs pour que je puisse m'améliorer. Je t'invite à t'abonner parce que je suis allé voir sur mes paramètres YouTube et apparemment, vous êtes encore nombreux et nombreuses à regarder mes vidéos, mais vous n'êtes pas abonnés. Vous puissiez être au courant de toutes mes nouvelles vidéos, de ce que je vais poster et de ce que je vais faire aussi, parce que je vais continuer encore du coup les vidéos, parler de ma transition et d'autres choses aussi, même aussi mes futures chirurgies. Donc je vous dis bye bye les filles.